Gnangnan à partir d'aujourd'hui. Le groupe Song sera ton soutien inébranlable. C'est aussi ma responsabilité. Je souhaite offrir le groupe Song comme dot pour épouser ma chère Madame Song. Inventeur de la batterie lithiumère, Dr Gnangnan, jeune génie, investit technologiquement dans le groupe Song, devenant ainsi le deuxième actionnaire majeur. Song Wenjing offre le groupe Song comme dot pour demander la main de sa bien-aimée. Gnangnan vieux Gu. Votre fille s'appelle aussi Gnangnan, n'est-ce pas? Oui, Oui, elle s'appelle Gnangnan mais. Même nom, destin différent. maman. Cette Gnangnan ressemble un peu à ma sœur. Ta sœur a quitté l'école pour travailler. Elle gagne de l'argent pour la famille. Arrête de tergiverser, joue 60 000. Votre Gnangnan est vraiment capable. Peu éduquée mais gagne bien. J'ai entendu dire qu'elle fait ça dehors. Tu es malade, de quoi tu parles? Wu Shanmei, arrête tes conneries. Tu diffames, je te préviens. Si ma fille se marie mal plus tard, et que je reçois peu de dot, je te tue. Juste une traînée, si quelqu'un la veut, c'est déjà bien. Pourquoi demander de la dot? Pas comme ma fille Gnangnan, diplômée universitaire. Son fiancé est extraordinaire. Arrête de crier. Assez, un diplôme universitaire, à quoi ça sert? Ce n'est qu'une perte d'argent. Finalement, elle sera mariée dans une autre famille. Mais mon gendre a un bon travail. Ma fille sera heureuse en se mariant. Dégagez, tous dégagez. Maman, calme-toi. Elle a juste fait l'université, et elle s'en vante tous les jours. Si ma fille avait continué ses études, à quoi ça aurait servi? Une fille qui étudie, à quoi bon? Mais elle m'a rappelé quelque chose. Notre Gnangnan n'est plus jeune. Il est temps qu'elle se marie. Plus elle vieillit, moins elle vaut. Maman. J'ai aussi besoin d'argent pour me marier. Gnangnan. Quand vas-tu accepter ma demande en mariage? J'ai vraiment envie de t'épouser tout de suite. Wanjing. Peut-être devrais-tu en apprendre plus sur ma famille. Comment? Est-ce que mes beaux-parents vont me causer des problèmes? Tu ne les connais pas à l'époque, ils. Je vais répondre au téléphone. Allô? Et Gnangnan rentre vite à la maison. Maman. Tu veux bien que je rentre à la maison? Oh Gnangnan. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Maman te manque. Juste au moment où ta cousine va se marier, rentre vite. Maman. On t'a élevé jusqu'au collège. Maintenant tu dois aller travailler pour gagner de l'argent pour nous rendre l'appareil. Une fille. À quoi ça sert de lire autant? Tôt ou tard tu vas te marier. Va vite travailler pour gagner de l'argent, pour payer la dot de ton frère. C'est la racine de notre famille. Papa. Lève-toi, ta mère a raison. Tu devrais aller travailler, envoie de l'argent à la maison pour le nouvel an. Inutile de rentrer, ça gaspille l'argent du transport. Je vais rentrer. Maman, qu'est-ce que ma sœur a dit? Elle oserait ne pas rentrer. Elle a accepté de rentrer. Elle doit accepter. Maman, je vais chercher une petite amie. Vas-y. Regarde mon fils. Gnangnan, ça va. Maman m'a dit de rentrer à la maison. Tu devrais être content de rentrer avec des honneurs. Il pense que je travaille encore en ville. Je t'accompagne. Non. Comment je ne suis pas présentable? Arrête de dire des bêtises. Monsieur Song, tout est prêt.
Voici. Ce sont les cadeaux préparés selon les instructions de Monsieur Song. Ces cadeaux sont trop précieux si je les ramène comme ça. Je vais les effrayer. C'est ce que j'offre à mes futurs beaux-parents. Bien sûr, ça doit être précieux. Ils vivent simplement. C'est plus pratique. Gnangnan, c'est ton propre argent. Mais ceci représente mes sentiments. Nous avons tout le temps, pas besoin de se précipiter. Tu es sûr que tu n'as pas besoin que je t'accompagne? Je vais d'abord rentrer et raconter à mes parents ces dernières années. Ensuite, tu viendras les voir. D'accord, on les emmènera tous ici. Pour notre mariage, nous prendrons soin d'eux ensemble. D'accord. Protégez bien madame. Oui. Au revoir. Contactez le village natal de Gnangnan. Je veux faire construire des villas pour chaque famille. Oui. Monsieur Song gâte vraiment madame. Gnangnan est très discrète. Je veux qu'elle rentre au pays avec honneur. Je ne laisserai personne la sous-estimer. Regardez à qui est cette voiture. Cette voiture est magnifique. Wang Jing. Professeur Mu, Monsieur Qin, Monsieur Wang. Qu'est-ce qui vous amène ici? Wang Jing, où est Gunyan? Oui, où est Mademoiselle Gu? Où est-elle? Gunyan est retourné dans son village natal. Qu'est-ce que vous faites? Je veux l'inviter à rejoindre notre équipe de recherche à l'Académie des sciences. Sa nouvelle percée dans l'algorithme d'IA est cruciale pour notre développement en intelligence artificielle. Je veux que le docteur Gu devienne notre scientifique en chef, responsable de la recherche et développement de nos véhicules électriques. Elle est retournée dans son village natal. Si je vais là-bas, je me comporterai bien, peut-être qu'elle viendra chez moi. Vieux renard. Professeur Mu, je dois y aller aussi, je ne peux pas le laisser me devancer. Non. Notre académie ne peut pas offrir autant d'argent, mais on peut donner des honneurs. Informez le gouvernement municipal de Jiansheng qu'il délivre un certificat d'honneur au docteur Gunyan. Mon cher neveu, à bientôt. Monsieur Song, ils sont venus pour vous piquer. Ce n'est pas à eux de se montrer. Préparez la voiture. Oui. Maman, je m'en occupe. Gnangnan, ta mère a vraiment de la chance. Une fille bien élevée et bien mariée. Merci, merci à tous les amis et la famille. Pour être venu à mon mariage après la cérémonie. Mon mari a préparé des cadeaux pour tout le monde, en guise de remerciement. C'est vraiment génial. Bien. Gnangnan, tu es trop gentil, comment pouvons-nous accepter? Ce n'est rien. Notre gendre est un cadre supérieur dans une grande entreprise, un revenu élevé et des manières impeccables. Il tient à donner une image respectable à la famille de Gnangnan. Qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire? Arrête de boire, viens aider. Ce n'est pas un vrai mariage chez nous. Pourquoi coller des caractères de bonheur? Madame Guyuan. Aujourd'hui c'est le mariage de la famille de Gnangnan. Pourquoi colles-tu des caractères de bonheur? Nous avons aussi une bonne nouvelle aujourd'hui. Est-ce que le petit Yuan va se marier? Les dots pour se marier ne sont pas bon marché de nos jours. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. J'ai marié ma fille. Mon fils a maintenant de l'argent, n'est-ce pas? 300 000, tu vas marier ta fille. Quel imbécile. Pourquoi n'en as-tu jamais parlé? Quel imbécile. Notre gendre est le fils de la famille la plus riche du village voisin. Exactement. Ce ne serait pas le grand idiot de la famille Chen. Appelez Chen Wu et alors s'il est idiot. Les idiots ont de la chance, je te le dis. Ma fille sera aux commandes une fois mariée. Cette chance. Seule votre fille peut en profiter. Maman. J'ai tout arrangé avec la famille Chen. Ils arrivent bientôt. Ma sœur ne va pas ne pas revenir. Impossible, tout est arrangé.
Guignan va avoir des ennuis. Guignan, Guignan. Tu as toujours été prétentieuse voulant tout le temps rivaliser avec moi, mais tu n'as jamais pu égaler mon succès dans l'industrie de la neige, et encore moins dans le mariage. Ça fait tellement d'années que je ne suis pas revenue. Je vais y aller seule. Docteur Gu, j'ai promis au président Song de protéger votre sécurité. Ne vous inquiétez pas, c'est ma maison, il n'y aura pas de problème. Et si on y allait ensemble pour manger? Non, non. Notre président Song n'a même jamais pu venir manger chez vous. Si j'y allais avant lui, je serais vraiment fini. Et qui c'est ça? C'est de notre village. C'est sûrement un camarade de classe de Nian Nian. On voit tout de suite que c'est un étudiant de la ville. Tant tu as, c'est moi Guignan. Oh, je ne t'ai pas reconnu, c'est vraiment toi Nian Nian. Vraiment Guignan, ça fait des années. Tu as tellement changé. Tu es vraiment belle. Guignan, tu as vraiment osé revenir. Aujourd'hui c'est le grand jour de ma cousine, bien sûr que je devais revenir pour la féliciter. Qui a dit que c'était seulement mon grand jour? Peut-être que c'est aussi le tien. Oh Nian Nian, tu es revenu. Maman, papa. Ma Nian Nian est si formidable. Maman, maintenant j'ai réussi mes études. Je peux vous offrir une vie confortable à toi et papa. Réussir ses études. Quel métier as-tu appris? Dommage, tu es si jolie. Tu n'as reçu que 300 000 de dot. Bien sûr que ce n'est pas un métier, je suis. Sœur. Petit Yuan, tu es devenu si grand. Je suis revenue précipitamment cette fois. Je n'ai pas eu le temps de vous préparer des cadeaux. Oh sœur. Ta présence est notre plus beau cadeau. Maman, je suis revenue cette fois. Pour vous inviter toi et papa à venir chez moi. Je vous ai préparé une surprise. Si mince, ça ne doit pas valoir grand-chose. Quelque chose qui ne vaut pas la peine. Tu oses encore nous tromper avec une enveloppe vide. Nian Nian, cet argent. Tu devrais le garder. On t'a préparé une grosse surprise. Quelle surprise. Bien sûr que ma fille a grandi. Je t'ai trouvé un très bon foyer. Foyer. Est-ce qu'il est arrivé? Tout de suite, tout de suite. Qu'est-ce que c'est si mystérieux? Il est là. Est-ce que c'est le marié? Frère Chen. Beau-frère, vous êtes là. C'est mon cousin beau-frère. Non, ce n'est pas chez nous du voisin. C'est bien chez nous, qu'en penses-tu? Pas grand-chose, ton marié ne devrait pas être lui. Voici 300 000 de dot. Mais je préviens d'abord, on échange l'argent. Contre la personne. D'accord, d'accord. Tant d'argent c'est assez pour que Xiao Yuan se marie. Prends-le, mon fils. Tu as pris l'argent. On emmène la personne. Très bien, emmenez-la. La mariée. Dégage, espèce d'idiot. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? La petite est bien lisse. Ça va être bon. Sœur, tu ne peux pas te marier dans cette famille.
Tu crois que c'est moi qui vais l'épouser. Tu as étudié pendant tant d'années, tu as un bel avenir. Comment peux-tu te sacrifier pour 300 000 de dot? Qui t'a dit que c'était moi qui allais l'épouser? Qu'est-ce qui se passe? Celle qui va l'épouser. C'est toi. Sœur, qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as toujours pas compris. Celle qui va l'épouser, c'est toi. Idiot, c'est elle t'a marié. La mariée. Lâche-moi. Sœur, tu plaisantes. Tu crois que je plaisante? Demande à tes parents. Nian Nian, tu n'es plus une enfant. La famille Chen est ton meilleur destin. Maman, qu'est-ce que tu dis? Profite de ta jeunesse tant que tu vaux encore quelque chose. Quand tu seras vieille, tu ne pourras même pas te marier. Maman, tu m'as fait revenir. Pas pour voir si je vais bien, mais pour me vendre en échange d'argent. Je fais ça pour ton bien. Tu es parti depuis tant d'années, ta réputation est ruinée. Il est le seul à vouloir de toi. Je travaille dur pour gagner de l'argent et faire vivre la famille. Et au final, tu veux me vendre à un idiot pour de l'argent. Ferme-la. Mon frère est juste un peu lent, ce n'est pas un idiot. Si quelqu'un ose en parler, je lui arrache la bouche. Ne lui arrache pas la bouche, ne le fais pas. Ne pas arracher la bouche, ne pas arracher frère Shenseur. En fait, mon beau-frère est plutôt bien. Sa famille est riche. Petit Yuan, je suis ta sœur. Vous ne pensez qu'à l'argent. C'est bien plus que ça si tu épouses chez nous. Tu pourras continuer à me frayer un chemin. Nian Nian, écoute maman. Une femme doit trouver un homme avec une bonne situation pour se marier. Toi, tu n'as pas les mêmes atouts que Nian Nian. Tu peux déjà te considérer chanceuse d'épouser la famille Chen. Maman, vous avez déjà ruiné mes études. Allez-vous aussi ruiner ma vie? Pourquoi es-tu si têtu? Est-ce que je te veux du mal? Voilà, la dot est acceptée, emmenez-la. Guignan, tu ne t'y attendais pas. Toi aussi tu en arrives là. Je te conseille de bien écouter. Suis gentiment chez nous et rentre avec lui. Cousine, pourquoi tant de méchanceté envers moi? Tu te souviens de l'examen d'entrée au lycée? Je voulais juste voir tes réponses, tu ne me les as pas montrées. Tu crois qu'avec de bonnes notes tu vivras mieux que moi? Tu récoltes ce que tu as semé. Même si ta réputation n'est pas fameuse, tu es plutôt bien faite. Regarde ces formes avantageuses. Frère, ça te va. Content, content, tant mieux. Emmène-la, allez-y. Dégage. La petite est costaud. Deux grands hommes incapables de gérer une fille. Maman, je suis rentrée pour te dire. J'ai un fiancé. Quelle fiancée, ne sois pas impulsive. Je te dis, c'est lui ton mari. Je suis sérieuse, on va bientôt se marier. Le mariage, c'est l'affaire des parents et des entremetteurs. Une petite fille ne comprend rien. Je te dis. C'est lui que nous avons choisi pour toi. Quand j'avais 15 ans, tu disais que je pourrais gagner de l'argent pour la famille. Pourquoi maintenant je redeviens une enfant? Toi. Petit effronté après ces années dehors. Tu oses contredire ton père. Je te dis chacun son destin. Maintenant je te dis d'épouser qui? Tu dois épouser qui? Ils ne veulent que de l'argent. Papa, si je te dis, je peux te donner ces 300 000. Est-ce que tu me laisseras libre? Tu as de l'argent, tu fais toujours la pauvre. Je ne savais pas que tu avais de l'argent, sors-le vite. Je te dis, tu laisses tout l'argent chez tes parents. Tu n'emportes pas un sou chez ton mari. Maman, je suis aussi ton enfant. Aime-moi aussi. Ah, elle est pitoyable, elle n'a pas d'argent. Pressée à sec par cette famille. Maman, pourquoi tu la plains, c'est son destin. Allez, allez. Je savais que tu ne pouvais pas gagner d'argent. Mieux vaut te marier tranquillement. Exact. Papa, les 300 000 que tu as. Pour moi, c'est juste un jour de revenu.
Tu penses que je m'en soucie. Tu exagères, moi qui ai un diplôme. Je n'oserais pas dire ça. Tu es vraiment devenue la reine de la nuit. Tu mens, je suis droite et honnête. Je ne te laisserai pas me calomnier. Sinon, comment pourrais-tu gagner 300 000 en un jour? Ce n'est pas en accompagnant un vieil homme. Tais-toi. Ta réputation est déjà ruinée, tu ne le sais pas. Vous êtes une fille morte. Qu'est-ce que tu as fait dehors toutes ces années? Tu sais à quel point ta réputation est puante? Ton frère. Maintenant même la belle-fille. Papa. Je suis retournée à l'école toutes ces années. Tu as dit que tu étudiais. Parle comme si quelqu'un n'avait jamais étudié. J'ai obtenu mon diplôme universitaire, mes parents se sont vidés. Vous étudiez, vous gagnez de l'argent pour subvenir aux problèmes de famille. Gugnan, qui est-ce que tu prends pour un imbécile? Ce que je dis est vrai. Ces années-là, j'ai fait de l'argent en étudiant. Travailler et faire des projets. Tout l'argent que j'ai gagné a été envoyé à la maison. Tu crois que tu es meilleur que moi? Alors demandez-leur s'ils le croient. Comment est-ce possible? Comment Gugnan peut-il se comparer à sa cousine? Sœur Nian est notre village. Le seul étudiant Gugnan. Ne mettez pas d'or sur votre visage. Des choses comme vous ne peut correspondre qu'à un imbécile comme chez nous. Tu ne me compareras jamais. J'ai étudié dur pendant 4 ans. Pour épouser le parvenu d'aujourd'hui. Nian, un homme stupide a des avantages stupides. Au moins il ne te détestera pas. Maman, vous m'avez déjà ruiné une fois. Est-ce que ça va ruiner toute ma vie? Tu crois qu'on discute avec toi? Je vous informe. Il sera votre destination. Le mariage n'est pas un mariage forcé. Ça va être mon futur papa, ne me forcez pas. Je ne peux pas t'occuper. Le petit Yuan apporte la corde. Je suis un paquet. Je vais te mettre dans la maison de chêne. Qu'est-ce que tu fais? Je dis à tous les amis et à tous les parents, notre famille est également réputée. Depuis que j'ai reçu le cadeau de la famille Chen, plus tard tu es son homme. Papa. Tu n'as pas peur que je te déteste, petit Yuan? Eight déteste ça. De toute façon, nous ne comptons pas sur vous. Maman, aide-moi. Les filles tôt ou tard doivent se marier. Je te le dis aujourd'hui, c'est un grand jour, ne me gâche pas la fête. Papa. Ne m'attache pas, je t'écoute. Voilà, c'est fait. Papa ne te ferait pas de mal. Allô Nian. Wang Jing, sauve-moi. Espèce de petite peste. Papa, rends-moi mon téléphone. Tu oses encore appeler. Nian. Un grand homme qui ne peut même pas garder sa femme. Si la femme n'obéit pas, quelques coups et quelques jours de faim et c'est réglé. Combien de temps encore? Bientôt encore une demi-heure. Plus vite. Ok, plus vite. Une bonne à rien. Notre famille Chen la veut. Sois content et emmène-la vite. Frère, vas-y. Sœur, va avec eux. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Les dirigeants de la ville sont là, faites attention. Ces deux messieurs sont des dirigeants de la ville. Suite à une notification supérieure, nous venons féliciter Gugnan. Chef du village, vous dites féliciter. Gugnan, oui. Félicitations à Xiaogan pour avoir formé un trésor national. Je représente le gouvernement de Jiangsheng pour féliciter Gugnan. Bien. Gugnan est vraiment incroyable. Elle est vraiment la fierté de Xiaogan. Nian, tu es vraiment génial. Comment suis-je devenue une figure nationale?
C'est sûrement pour récompenser les étudiants ruraux. Qu'ils viennent me féliciter. Je suis Guignan. C'est ma fille Guignan. Elle est la seule universitaire du village. Tu es Guignan. Oui, c'est elle. Alors elle est ma cousine. Après le collège, elle est partie travailler en ville. Parce que tu es jaloux que j'aille à l'université, tu viens exprès pour faire des histoires. Camarade Guignan, félicitations. Vraiment un phénix doré sorti de notre village montagneux. Tout le village est fier de toi. Tu ne mérites pas cet honneur. Je ne le mérite pas. Et toi, avec ton niveau de collégien, tu le mérites. Regarde ta tête pleine de ressentiment. C'est vraiment drôle, Nian. Arrête de tout ramener à toi. Tu n'as pas honte, elle est un trésor national. Et toi, tu es un clown. Merci à l'organisation pour la reconnaissance de mon travail. À l'avenir, je vais étudier encore plus dur et apporter de la gloire à notre village. Très bien. La belle-sœur Chinmei est vraiment formidable d'avoir élevé une fille si exceptionnelle. Votre famille Du est vraiment doublement bénie. Nian, tu as vraiment grandi sous mes yeux. Ne me fais pas honte, regarde comme Nian a de la classe. Cet honneur est à moi. Camarade Guignan, n'oublie pas le développement de notre village à l'avenir. Bien sûr, bien sûr. Félicitations, l'honneur est arrivé. Nous allons rentrer. Restez pour le banquet avant de partir. Non, nous avons encore des affaires au bureau. Bon retour. Nian, tu es vraiment incroyable. Même les dirigeants de la ville sont venus en personne, tu as vraiment réussi. Calmez-vous tous. J'ai une meilleure nouvelle. Notre village de Xiaogan. Désormais, chaque famille pourra vivre dans une villa. Vraiment, je pourrais vivre dans une villa. Comment est-ce possible? Je n'ai pas d'argent pour construire une villa. Rassurez-vous, c'est entièrement financé par le fiancé de Guignan. Comme cadeau de bienvenue à la famille. Linchen a dit que le cadeau pour les proches, c'était ça. Serait-ce Wang Jing? Guignan. Mère, tu t'es trompée. Ça devrait être le fiancé de Guignan. Je ne me trompe pas. C'est bien Guignan. Mère, tu deviens sénile. Guignan, ton fiancé est là. Demande-lui s'il peut construire des villas pour notre village. Ne lui déchire pas la bouche. D'accord, pas de bouche déchirée, pas de bouche déchirée. À quoi tu penses? Je n'ai même pas encore construit de villa pour moi-même et tu veux que je vous en construise. Guignan, tu es vraiment un bon exemple. Devenir un individu avancé à l'échelle nationale. Et en plus prendre soin des villageois. Pas étonnant que tu te maries si bien. Nian, que fait ton fiancé pour être si riche? Vous connaissez le groupe Song? Je sais, c'est la meilleure entreprise technologique de notre pays. Ma cousine. Mon beau-frère. Serait-ce le patron du groupe Song? Non, pas exactement, mais le patron du groupe Song l'a personnellement recruté. À l'avenir, il sera sûrement un cadre supérieur. Un cadre du groupe Song. Mon beau-frère est vraiment trop fort. Notre famille en profite aussi, nous aurons une villa à l'avenir. Le groupe Somme. Je veux offrir le groupe Song comme dot, pour épouser ma femme Song. Malheureusement, tout cela n'a plus rien à voir avec toi. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus de Xiaogan village. Guignan. Tu es sûr que ton fiancé a vraiment cette capacité de construire des villas pour tout le village? Mon fiancé n'a pas cette capacité. Serait-ce que ton fiancé a cette capacité? Mon fiancé Linchen. C'est une personne que le patron du groupe Song a personnellement promu. Le patron a sûrement vu son potentiel et l'a promu, c'est pourquoi il a préparé de si grands cadeaux pour ma famille. Nian, Linchen est vraiment trop fort. Bien sûr, maman. À l'avenir, tu vivras dans le bonheur avec moi, d'accord? Guignan. Tu es sûr que ce grand cadeau est pour toi?
Cette certification est aussi la tienne. Bien sûr, je suis la seule universitaire de notre village. Il devrait y avoir un nom sur cette certification. Ouvre-la et regarde. Il n'y a rien à voir dans ce village. Qui d'autre mérite cet honneur? On récolte ce que l'on sème. Gunyan, tu le regretteras. Gunyan, tu dis des mensonges, tu es une honte. Tu es la honte de notre village de Xiaogan, tout le monde. Si vous voulez encore vivre dans des villas, chassez-la. Gunyan, qu'est-ce que tu fais encore là? Dégage vite, dégage. Oui, dégage, sors, quitte Xiaogan. Sors. Frère Shen, qu'attends-tu? Emmène-la. Vous êtes tous mes proches. Vous allez vraiment m'aider à me chasser. Gunyan, tu veux t'attaquer à Nian Nian. Ne nous implique pas, mère Guyuan. Si ta fille m'empêche d'avoir une villa, je me battrai avec toi. Oui, oui, Nian Nian. Ce n'est pas que je sois méchante, mais ton frère doit se marier et avoir des enfants pour perpétuer la lignée. Aujourd'hui, suis-les docilement. Ce sera ta dernière preuve de piété filiale. Pour seulement 300 000, tu veux gâcher ma vie. Si je dis que je ne me marie pas. Aujourd'hui, tu n'as pas le choix. Mère, cette Gunyan va nous tuer. Rayez-la du registre familial d'Aigu. Gunyan pour le développement de notre village. Écoute tout le monde. Regardez, c'est l'acte de rupture familiale. À partir de maintenant, nous n'avons plus aucun lien avec elle. Désormais, sœur Nian Nian sera ma vraie sœur. Maman, venez apposer votre empreinte. Ne laissez pas cette traînée nous entraîner. Maman. Maman, tu ne veux vraiment plus de moi. Une fille. À quoi ça sert d'étudier autant? Tôt ou tard, tu te marieras. Va vite travailler et gagner de l'argent pour aider ton frère à payer la dot. C'est lui la racine de la famille Gu. Ta mère a raison, tu devrais aller gagner de l'argent. Envoie de l'argent pour le nouvel an. Mais ne reviens pas. Ça fait perdre de l'argent en frais de transport. Maman. Nian Nian ne m'en veut pas d'être cruel. Aujourd'hui, tu t'es mise à dos tout le village. Papa. Toi non plus, tu ne veux plus de moi. On n'a pas perdu notre temps à t'élever. Papa. Je n'aurais jamais cru qu'une fille vaudrait autant. Ça vaut 300 000. Et une villa en plus. D'accord. Ne m'en veux pas, mon fils. Autrefois, je croyais que si je gagnais de l'argent, vous verriez ma valeur. Mais maintenant, j'ai compris. À vos yeux, je ne suis qu'un outil pour gagner de l'argent. Si je pose mon empreinte ici, à partir d'aujourd'hui, que Gunyan vive ou meure, ça ne vous concerne plus. Assez parlé, dépêche-toi. J'espère que vous ne regretterez pas votre décision. N'aie pas peur. D'accord. Tu veux nous menacer avec la mort. Si tu oses mourir aujourd'hui, j'enverrai ton cadavre chez les chênes. Non, 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 j'ai dépensé 300 000. Je ne veux pas acheter un mort. Si vous ne voulez pas de ces liens familiaux, alors je respecte votre décision.
À partir d'aujourd'hui, les liens du sang sont rompus chacun pour soi. Mère, je vous confie l'acte de rupture. Que tout le monde témoigne, Guignan n'a plus aucun lien avec notre famille. Vous voulez vraiment rompre les liens, oui. Directeur Song. Et madame, Madame est entrée. il y a un problème, allons-y. À partir d'aujourd'hui, tu es des nôtres. De toute façon, tu serviras un homme. Tu ne perds rien à épouser mon frère. Qu'est-ce que tu fais? Je ne suis plus d'aigus. Ils n'ont pas le droit de décider de mon mariage. J'ai dépensé 300 000 pour toi. Tu dois assurer la descendance des Chênes, même si tu meurs. Je n'appartiens à personne. Je ne me soumettrai pas à des gens comme vous. Salope, tu n'as pas le choix. Gnangnan, ça va. Comment est-ce possible Qui m'a attaqué? Wang Jing, tu es enfin là. Emmène-moi. Ils osent te maltraiter comme ça. Allons-y. D'accord, partons. Rentrons à la maison. Je vais voir qui ose partir. Guignan, tu es vraiment incroyable. Tu as même ramené ton amant à la maison. Sois poli, c'est mon fiancé. Tu veux jouer à la polyandrie, demande donc aux villageois de Xiaogan s'ils sont d'accord. Je vais voir qui ose la toucher. T'es qui, toi? J'ai payé 300 000 pour elle. Tu le sais ou pas, dégage de là. Et on frappe, on kidnappe la mariée. Y a personne pour intervenir. À l'aide, à l'aide. À l'aide. Toi aussi tu oses me la prendre. D'accord, t'es fort, t'es fort. On veut plus de ta fille, rends l'argent. Argent contre marchandises. Si tu peux pas l'emmener, c'est ton problème. Exactement. Qu'est-ce qu'on a à voir là-dedans? D'accord, c'est nous qui avons payé. Et c'est à nous de nous battre. Vous nous prenez pour des idiots. D'accord. Votre village de Xiaogan, c'est une arnaque. Rends l'argent. Je vais te déchirer la bouche. Ma femme. On y va. Je vais te déchirer la bouche. La mariée. Frère Chen, la famille de Guignan a déjà accepté la dot de votre famille. Elle fait partie de la famille Chen. Maintenant, les villageois de Xiaogan seront de votre côté. Vous pensez qu'avec 300 000 vous pouvez m'enlever ma Gnangnan? Guignan vaut 300 000. C'est déjà une chance. Gnangnan, à mes yeux, n'a pas de prix même pour des milliards. C'est un trésor inestimable que j'épouse avec toute ma fortune. Vous osez l'humilier de la sorte? 10 milliards, 100 milliards, c'est de l'argent des morins. J'ai brûlé de l'encens. Monsieur Song a préparé des cadeaux somptueux pour demander la main de Mademoiselle Guignan. C'est. Gnangnan, tu es trop modeste. Voilà pourquoi ces déchets t'ont maltraité. Je suis là pour te soutenir. Il ne le mérite pas. Je sais que tu n'aimes pas trop te mettre en avant. Mais je ne peux pas rester les bras croisés et te voir humilié par ces déchets. Monsieur Song Wenjing a préparé pour Mademoiselle Guignan une villa au sommet des nuages, valant 100 millions. Une villa à 100 millions, c'est vrai. Ça ressemble à quoi 100 millions?
C'est combien d'argent 100 millions? La villa, c'est vrai ou pas? Monsieur Song Wenjing offre à Mademoiselle Guignan 51% des actions du groupe Song, valant 15 milliards. Mon vieux. C'est combien d'argent 15 milliards? 15 milliards. Une vie entière ne suffirait pas à tout dépenser. Mon oncle ne croyait pas tout ce qu'on dit. Du thé, du vin pour l'éternité. Voici un gâteau de thé puer vieux de plusieurs années valant 1 million. Je vous souhaite une union éternelle et une vie prospère. Ce vieux puer. Ça vaut 1 million. Un gâteau de thé peut vraiment se vendre 1 million. Ça peut acheter un appartement en ville maintenant. C'est vrai, comment c'est possible? Ce thé est si cher. Oui. Notre PDG sait que le père Gu aime le vin. Il a spécialement préparé cette bouteille de Mao Thé 5 étoiles, valant plusieurs millions de vins. Oh mon Dieu! Du vrai Mao Thé. C'est vrai. Je rêve. Ma sœur, tu m'as trouvé un beau-frère si riche. Nian Nian, comment tu as fait? Tu m'as trouvé un gendre si riche. Vous ne pensez qu'à l'argent. L'argent, c'est important. Alors vous voulez même vendre votre fille pour de l'argent. Qu'est-ce que tu racontes? Pour une villa dont on ne sait même pas où elle se trouve. Vous m'avez forcé à signer un acte de rupture familiale. Et maintenant pour ces choses. Êtes-vous prêt à me reconnaître? Sœur, tu dois nous comprendre. En plus, c'est aussi de ta faute, tu as trouvé un petit ami si riche. Et tu l'as caché. Oui, tu n'as pas dit plus tôt si tu l'avais dit plus tôt. Nous ne t'aurions pas traité ainsi. Quelle rupture familiale, peu importe la rupture. Je suis toujours ta mère. Tout le monde a vu que vous m'avez forcé à signer cet acte de rupture familiale tout à l'heure. Guignan. Je ne pensais pas que tu pouvais jouer à ce point. Je joue. Ne serait-ce pas le cas? Ce ne sont pas tous des acteurs que tu as engagés. Quelle villa coûte 1 milliard? Tu sais ce que c'est 1 milliard. Et le groupe Song avec 15 milliards d'actifs. Ça doit être dans le top 100 national. Est-ce qu'il ne nous mentirait pas? Je ne pense pas. Une personne peut être ignorante, mais montrer son ignorance devant les autres, c'est de la stupidité. Qu'est-ce que tu veux dire? Le manoir de Yundin est situé dans le parc national de Yundin Mountain. Le prix le plus élevé pour une villa est de 120 millions. Ce que tu n'as pas vu n'existe pas. Et les actifs de ma société sont de 30 milliards. Je ne suis même pas dans le top 100 national. Je ne suis même pas dans le top 5 cents national. Alors tu n'es pas si impressionnant. Oui, je ne suis pas si impressionnant. Peu importe comment ma société se développera à l'avenir, ce qui est à moi est à Nian Nian. Il y a vraiment des hommes comme toi dans ce monde. Vous êtes vraiment tous des menteurs. Menteur. Tu sais quel est ton plus grand défaut? C'est que tu puisses même envisager Guignan. Est-ce qu'elle a vraiment engagé des gens pour nous tromper? Ce que Guignan vaut, les autres ne le savent pas. Mais nous, sa famille, le savons bien. Oncle et tante, je ne pensais pas que vous étiez si naïfs. Si facilement trompés par eux. Oui. Elle n'est qu'une enfant qui est sortie de la montagne. Nian Nian a même fait des études universitaires. Elle n'a même pas été à l'université. Quel riche voudrait d'elle? Bien, on a failli se faire avoir. Mais ce vin est vraiment bon. Espèce d'ivrogne, tout vin est bon pour toi. Oncle, ne te laisse pas tromper par ces petits avantages. C'est juste du vin, je t'en rachèterai plus tard. Je peux en boire. Dommage, c'est notre PDG Song, qu'il a acheté aux enchères un Mao Thé 5 étoiles valant plus de 2 millions. Si tu l'endommages, tu devras le payer. Payer quoi, ces contrefaçons? Très bien. Cette chose est bien faite. Dommage, une contrefaçon reste une contrefaçon. Petit Yuan, la villa que mon mari t'a offerte est la vraie.
Tu oses me tromper. Du thé qu'on peut acheter pour quelques dizaines de yuan. Et tu oses dire qu'il vaut 1 million. C'est du puer vieilli. Un Maoté 5 étoiles de 1952. Valant 2,7 millions aux enchères. Du puer vieilli de 1921 valant 5,8 millions. Bon, je vais arrondir à 8 millions. Je te ferai payer tous les dégâts. Nian Nian, arrête 8 millions. On ne pourrait pas payer même en vendant tout. Tu fais peur à qui des trucs qu'on achète pour 100 yuan. D'accord, tu es têtu Liu Xin. Tu vas contacter les services juridiques de l'entreprise. Prends les preuves d'enchères et porte plainte au tribunal. Fais en sorte que mademoiselle Gu nous rembourse tous les dégâts. Oui. Vous me prenez pour une illettrée qui ne connaît pas la loi, vous osez me faire peur. C'est vous qui êtes dans l'illégalité. Vous osez fabriquer un faux contrat de transfert d'action. Avec quelques feuilles de papier, vous osez dire 15 milliards. Le groupe Song. Vous osez usurper le nom du groupe Song pour venir ici et escroquer, vous ne savez pas. Mon mari est un cadre du groupe Song. Qui est ton mari? Vous bande d'escrocs ne méritez pas de connaître son nom. Tu es aveugle. Voici notre PDG du groupe Song, Monsieur Song Wenjing. Tu dis qu'il est le PDG du groupe Song. Tu exagères vraiment. Guignan, c'est toi. Le président du groupe Song est prêt à sacrifier la moitié de sa fortune juste pour t'épouser. Je l'ai déjà dit. Je vais construire une villa individuelle pour chaque foyer du village. Alors vous êtes vraiment le président du groupe Song, le fiancé de Nian Nian. Cet investissement était en fait un cadeau de bienvenue de la part de ce gendre étranger aux parents de Nian Nian. Mais comme vous traitez ma femme avec tant de mépris, je retire cet investissement. Alors il est vraiment le président du groupe Song. Que faire maintenant? Est-ce que c'est la fin pour nous? Retirez-le, mais nous voulons toujours les villas. Prions Nian Nian de ne pas les reprendre. Maman, ce qu'ils disent ne serait pas vrai. Elle aurait vraiment trouvé un homme riche. Si c'est vrai, si tout cela est vrai. Ma villa. Quel paysan naïf. Ils croient tout ce qu'on leur dit. Mère, réfléchissez. Le patron du groupe Song est Renui. Comment pourrait-il être ici? Et comment Guignan pourrait-elle séduire? Le patron du groupe Song. C'est vrai, c'est riche. Peuvent avoir n'importe quelle femme, comment pourrait-il s'intéresser à Guignan? Les villas, c'est mon fiancé Linchen. Qui les offre à tout le monde. Si vous ne comprenez pas, je lui demande de les retirer. Ne me mettez pas dans une position difficile. Celui qui apporte des avantages à notre village. Nous en sommes reconnaissants. Je ne peux pas satisfaire tout le monde. Choisissez en qui avez-vous confiance. Entre Guignan et Guignan, bien sûr que c'est Guignan. Exactement. Nian Nian est une universitaire de notre village et une talentueuse du pays. Son mari doit être très compétent. Mais le fiancé de Guignan ne semble pas être un homme ordinaire non plus. Madame Guyuan, vous êtes la mère de Guignan. Ne savez-vous vraiment rien? Que pourrais-je savoir? Bien sûr, Guignan est ma fille. Je connais ses forces et ses faiblesses. Je crois en Nian 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 Nian. À l'avenir, si quelque chose de bien arrive, ne m'oublie pas. Et si on s'est trompé, c'est fini. Quel paysan à courte vue. Je peux te le garantir. Ces gens sont des acteurs engagés par Guignan. Tante Nian Nian te croit sûrement. Sœur Nian Nian, je te crois aussi. Te suivre, c'est la bonne décision, oui oui. On te choisit tous. On te croit. Guignan a déjà été chassé du village de Xiaoxiaogan. On se fiche de ses avantages. Bien, c'est vous qui l'avez dit. Qui vous faites peur ici? Wang Jing, tu as entendu, pas besoin de dépenser d'argent. D'accord, on t'écoute. Mais avant cela, je dois transmettre un message à Madame Gu. Tu recevras ma citation à comparaître. Compensation de 8 millions au prix coûtant. Le marié est arrivé.
Puisque tu fais si bien semblant, je vais laisser mon fiancé révéler ta vraie nature. Chérie, tu es là. Chérie, regarde, il y a un imposteur ici. Il dit qu'il est le patron du groupe Song. Qui ose se faire passer pour notre PDG? Qui es-tu? Il dit qu'il est le patron du groupe Song et qu'il est le fiancé de ma cousine. Notre PDG vient de demander en mariage une docteure géniale. Comment pourrait-il être ici et impliqué avec ta cousine? Ne crois pas tout ce que les gens disent. Je savais que tout cela était l'œuvre de Guignan. Le PDG du groupe Song, Son Wenjing. Quel personnage, comment pourrais-tu t'y attacher? Dis-moi. Qui peut s'attacher à Song Wenjing? Qui peut être digne de Song? C'est sûrement quelqu'un de bonne famille. Talentueux et beau. La femme de notre PDG, ce n'est pas une paysanne comme toi qui peut l'imaginer. Elle est diplômée de la meilleure université, a sauté des classes pour finir son doctorat. Dans plusieurs domaines, elle a des résultats impressionnants. Tu n'es pas si stupide. Tu sais à quel point ma femme est exceptionnelle. Je parle de l'excellence de la femme de notre PDG, pas de cette idiote. Paysanne quand elle ouvre la bouche, idiote quand elle la ferme. C'est donc là le niveau de vous, une personne hautement éduquée. Si ce n'était pas pour le mariage arrangé avec Nian Nian aujourd'hui, vous tous les comédiens, vous n'auriez même pas l'opportunité de me voir. En tant que ton patron, je vais te donner quelques conseils. Surveille ton langage. Elle est intouchable pour toi. Comment oses-tu me frapper? Ces 2 gifles sont pour t'apprendre une leçon. Et vous, comment avez-vous pu regarder mon mari se faire battre? Vous vouliez vraiment une villa? Je pense que vous ne voulez plus maintenant. Nous voulons la villa, cher beau-frère. Vous ne pouvez pas reprendre la villa. Quelle villa? Chérie, sais-tu que ton patron, pour gagner ta loyauté, a appelé spécialement le maire pour offrir à chaque famille de notre village une villa construite rien que pour eux. M. Song apprécie grandement mon talent, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse autant pour moi. Chérie, je sais que tu es le meilleur. Mais malgré cela, ils veulent encore se comparer à toi. Ils disent que c'est cet homme sauvage à côté de Guignan qui fait tout ça pour elle. Tu trouves ça drôle? Chers villageois, rassurez-vous, c'est bien notre patron qui a fait ça pour moi, Linchen. Cela n'a rien à voir avec qui que ce soit d'autre. Vous êtes tous de la famille de ma femme, prendre soin de vous tous est tout à fait normal. Linchen, je sais lire les visages. Me crois-tu? Que dis-tu? Je vois des nuages noirs au-dessus de ta tête aujourd'hui. Tu vas avoir beaucoup de malchance. Je pense que c'est vous qui allez avoir beaucoup de malchance. Liu Xin, je te confie cette affaire. Arrange tout ça. D'accord. Allô, maire. Je suis le secrétaire du M-Song qui vous a appelé la dernière fois. Tous les projets de construction de villas sont annulés. Vous êtes. Es-tu vraiment M-Song? Désolé, je n'ai pas su reconnaître votre importance. Alors ce qu'il disait était vrai. Maman vient de dire mon beau-frère. La fiancée de M-Song est une docteure. Comment Guignan pourrait-elle être une docteure? Je suis perplexe, mère. Comment peux-tu croire les autres si facilement? Nian Nian, tu es la seule universitaire de notre village. Ne nous fais pas de mal au village. Mon mari vient de le dire. La fiancée du patron du groupe Song. C'est une génie docteur, tu crois que Guignan lui ressemble? Mais ce téléphone. J'ai dit que tout ça c'est un complot de Guignan. Ne t'inquiète pas, chef du village, la famille de Nian Nian, c'est aussi ma famille. Quand je serai dans le groupe Song, je suggérerai au président d'installer une usine ici pour développer pleinement le village Xiaogan. Le développement de notre village repose sur vous les jeunes. Linchen, c'est ça, tu as de grandes ambitions. Mon talent est à la hauteur de mes ambitions, bien sûr. Ces choses-là, une paysanne comme toi ne peut pas comprendre. Tu sais comment tu es entré dans le groupe Song? Bien sûr, parce que le patron Song m'apprécie et m'a pris de chez mon professeur. Est-ce que ton prof c'est le professeur Muyun-si? Comment tu sais? Et si je te disais que tu es entré dans le groupe Song parce que c'est moi qui t'ai apprécié et t'ai fait venir?
Impossible, tu n'es rien. On dirait que tu n'as toujours pas appris à parler. La cousine de Nian Nian, ce n'est qu'une bonne à rien. Comment pourrait-elle connaître mon mentor? Et si je te disais que je suis la génie docteur dont vous parlez? Impossible, Lin Shen, c'est une menteuse. Appelle ton prof et demande-lui s'il me connaît. Guignan, est-ce que c'est ces papiers qui te donnent un sentiment de supériorité? Tu te prends vraiment pour le patron du groupe Somme maintenant. Quel papier? Regarde, c'est ça. Tu peux tromper les autres. Mais moi, tu ne m'auras pas. Le contrat de transfert d'actions. Tu as fini de regarder. C'est une copie. Mais c'est bien fait. Et si c'était vrai? Est-ce que tu es vraiment le patron Song? Si tu es le patron Song, alors elle. Non, c'est impossible. Allô, académicien Musselin Chen. Je voulais te demander, celui qui m'a pris de chez toi, il est... Vous avez dit quel était le docteur Guignan. C'est bien le docteur Guignan. On dit que votre petite amie est sa cousine. Quoi? Professeur Mu, comment êtes-vous arrivé ici? Seriez-vous venu pour assister à mon mariage? Petit Lin. Vous vous mariez aujourd'hui. Ce n'est pas étonnant que le docteur Guignan soit de retour. Je suis venu spécialement pour elle. Professeur, vous venez de dire que Guignan est docteur. Elle est docteur en électrochimie et en informatique, puisqu'elle peut bien vous juger et vous intégrer dans son équipe. Alors vous devez bien vous comporter. Votre avenir est prometteur. Impossible, ce professeur Mu est sûrement un acteur engagé par Guignan. Beau-fils. Espèce d'idiot, tu m'as tué. Je ne peux pas ne pas connaître mon mentor. Alors ce PDG Song est aussi réel. Que faire? J'ai offensé à la fois le PDG et la femme du PDG. Impossible, Guignan a clairement commencé à travailler après le collège. Je l'ai même vu servir des plateaux dans une boîte de nuit. Comment pourrait-elle être docteur? Je ne peux pas y croire. Nian Nian a surmonté de nombreuses épreuves, alors que des parents comme vous ont eu un chemin facile. Il est normal que vous ne croyiez pas. Je ne vous permets pas de douter du talent de Guignan. Ses recherches peuvent soutenir le domaine technologique de notre pays. Je suis venu spécialement pour l'inviter à devenir chef du groupe A2 de notre Académie des sciences. Oncle Mu, vous forcez un peu trop la main. Il faut forcer la main. Wang Jing, vous voulez qu'elle soit votre petite amie. Alors on ne peut pas vous laisser la cacher dans un palais d'or. Guignan, votre talent est inégalé. Je vous invite sincèrement à rejoindre mon institut de recherche pour approfondir vos études et bénéficier au peuple. Mu, ce n'est pas très correct de ta part. Tu veux nous bloquer tous les chemins. Professeur Mu, bien sûr que l'académie est importante, mais la rigueur académique est-elle faite pour être appliquée? Et qui sont-ils? Docteur Gu, je suis Tin Lan. Je suis la responsable de Genesis Tech. Je vous invite officiellement à nous rejoindre chez Genesis pour développer ensemble les technologies énergétiques de notre pays, pour repousser les frontières et créer de nouvelles gloires. Nous sommes prêts à vous offrir 20% des actions, ce qui représente des milliards d'actifs. Quoi? C'est donc le leader technologique de UA Genesis. Elle est prête à offrir 20% des actions pour inviter le docteur Guignan. Docteur Gu, je suis Wang Yujin du domaine des énergies nouvelles. Notre société vous propose 30% des actions. Celui-ci, c'est Wang Yujin du classement Forbes. Directeur Qin, directeur Wang.
Ne soyez pas trop arrogant. Je suis le président du groupe Somme et je suis encore là. Je suis aussi le fiancé de Nian Nian. Nian Nian est maintenant un actionnaire majeur de notre société. Mon neveu. Ne parlons plus de la société. Comment? Ma femme ne peut pas travailler dans sa propre société. C'est naturel. Bien que votre groupe Somme fasse aussi de la recherche. Mais généralement des gens comme Linchen peuvent le faire. Si nous envoyons notre camarade Gunian, c'est comme tuer une poule avec un couteau de boucher un gaspillage. Je veux aussi développer des technologies de pointe, c'est possible. C'est ta femme le crépuscule ou l'aube. Un conseil suffit. Vraiment, le vieux professeur a une vision perspicace. Exactement, exactement. Gunian, tu es encore jeune. Le chemin est encore long. Les portes de notre Académie des sciences sont toujours ouvertes pour toi, mais c'est à toi de décider comment avancer. Ma Nian Nian, elle est vraiment si formidable. Je suis la mère de Gunian. Si vous la voulez tous, venez directement me parler. Celui qui offre le prix le plus élevé aura Nian Nian. Vous venez de signer un contrat de rupture avec moi, vous voulez déjà revenir dessus. Nian Nian, nous te faisions juste peur tout à l'heure. Tu sais, une mère veut toujours le meilleur pour son enfant. N'est-ce pas, je voulais aussi ton bien tout à l'heure. Tu es vraiment maintenant que tu as réussi. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Et en plus tu as fait tout ce cirque. Maintenant tu veux encore me manipuler. Comment je pourrais te manipuler? Je suis ta mère. Je m'inquiète juste que les enfants se fassent avoir. On est pauvre chez nous maintenant, tu as fait fortune. Alors ton frère pourra enfin relever la tête. Et on verra bien qui osera encore nous mépriser. À vos yeux. Je ne suis qu'un arbre à argent, un distributeur. J'ai une autre utilité. Tu es une fille. À quoi ça sert d'être si utile? À quoi bon? C'est comme une bonne pousse qui pousse hors du jardin. Elle appartient à quelqu'un d'autre. Ton frère, c'est ton vrai frère. Tu dois l'aider, sinon je t'ai enfanté pour rien. Maman, tu m'as mise au monde. J'ai obtenu des honneurs. Tu n'es vraiment pas fière de moi. Bien sûr que je suis fière, bien sûr que je suis contente. Mais c'est ton frère qui pourra continuer la lignée familiale. Assez, assez, assez. On est à quelle époque? Fils ou fille, c'est pareil, d'autant plus que. Une talent national comme Gunian. Elle est la fierté de votre famille Gu du village de Xiaogan, et même la fierté de notre pays. Désolée, j'ai eu tort tout à l'heure. On a signé l'acte de rupture familiale. Je n'aurais pas dû t'appeler maman. Tu es un monstre. Tu ne vas pas nous oublier maintenant que tu as de l'argent. Sœur, tu es si riche. Si tu laissais tomber un peu de ton argent, je serais riche. Tu es un monstre. Je suis un monstre. C'est toi qui as écrit l'acte de rupture. Je suis un monstre, j'ai économisé chaque sou pour élever un ingrat comme toi. Sœur, je m'en fiche, donne-moi 100 millions maintenant. Non, donne-moi 10 millions, ça ira. Et on annulera l'acte de rupture. 100 millions, 10 millions. Tu crois que l'argent pousse sur les arbres? Guyuan, tu as 23 ans. Tu as gagné un seul sou de ta vie. Tu sais ce que c'est. En plein hiver, dans les cuisines d'un hôtel, laver des piles de vaisselle. Tu sais ce que ça fait. C'est quoi le sentiment de nettoyer les toilettes d'une boîte de nuit jusqu'à 2 heures du matin? Je sais ce que vous dites dans mon dos. Une fille qui commence à travailler à 13 ou 14 ans, personne ne dit rien tant qu'elle gagne de l'argent et soutient sa famille. Les rumeurs les plus folles commencent à circuler. Je me suis débrouillée avec mes propres mains pour nourrir vous les vampires. Et aussi pour me nourrir moi-même. Maintenant que j'ai réussi mes études, je pensais que grâce à mes efforts, je pourrais offrir une vie meilleure à ma famille. Mais vous ne voulez pas. Ouvrez et regardez. Qu'est-ce que c'est? C'est le revenu de la vente de mon brevet, il y a 3 millions dedans. Mais vous pour seulement 300 000. Vous rejetez les liens familiaux et voulez me vendre. 3 millions. Je voulais vous faire une surprise. J'avais prévu de vous emmener avec moi cette fois.
Toi. Wang Jing vous a préparé une villa. Mais tout cela ne peut pas vaincre votre cupidité. Mon Maoté a aussi disparu. Wang Jing partons. Guignan. J'ai tout mal compris. C'est toi le trésor national de notre petit village de Xiaogan. Chef du village. Tu as toujours été excellent depuis ton enfance. Tu as traversé tant d'épreuves pour en arriver là aujourd'hui. C'est aussi de ma faute en tant que chef du village, je n'ai pas été capable de guider les villageois sur le chemin de la prospérité et les ai laissés oublier la morale pour le profit. Regardant impuissant toutes les injustices que tu as subies. Voici l'acte de rupture familiale que tu as signé. Tu es le phénix sorti de notre vallée montagneuse. Tu mérites un monde plus vaste. Maintenant coupe les liens. Et envole-toi vers des cieux plus hauts et plus lointains. Chef du village, ne partez pas. On avait dit qu'on allait construire des villas. Oui, chef du village, nos villas. Villa, villa, villa. C'est le choix que vous avez fait. Ayez un peu de dignité. Attendez, chef du village. Je suis revenu cette fois, avec l'intention de développer ma vie natale. Quoi? Je ne veux plus qu'aucune fille, comme moi, soit privée de poursuivre ses rêves. À cause de son genre. Gnangnan, je te soutiens. Je prévois de construire une école ici, pour que plus de filles aient la chance de changer leur destin. Je ferai aussi en sorte que le département de bienfaisance de notre groupe suive et s'intéresse à ces problèmes. Pour ne pas laisser plus de talents se perdre inutilement. Très bien. Tu es vraiment hypocrite. Tu penses encore à gagner les cœurs. Plus tu en fais, moins ça sert. Depuis toujours tu es issu d'un milieu modeste. Tu ne mérites vraiment pas l'homme à tes côtés. Wang Jing, tu as vu. Voilà d'où je viens. Les mariages arrangés doivent être entre égaux. Tu m'as choisi, mais je ne te permettrai pas de regretter. Gnangnan, nous sommes égaux. Tes pensées sont riches, tu es déterminée et courageuse. Tu es ici, tu es une aristocrate. À l'avenir, je compte sur tes conseils, madame. Il a raison, tu as une immense connaissance. Tu peux aller partout sans crainte. Allons-y. Ne te compare plus à Gnangnan à l'avenir. Elle est quelqu'un que tu devras toujours admirer. Tu es une vraie porte-malheur, tu m'as ruiné. C'est fini entre Mon nous. gendre. Ma fille. C'est de votre faute. Vous avez failli tout gâcher. C'est de votre faute. Gnangnan, ne sois pas triste. Je sais lire les visages, ta vie future sera un chemin droit. Le chemin que je prends est épineux, mais je ne crains pas les difficultés. Que ce soit droit ou accidenté. Je serai toujours à tes côtés.